Bonjour à tous, bienvenue sur ce Bonjour. webinaire. On va laisser un petit temps que tout le monde arrive. Vous pouvez écrire dans le chat. Bonjour Karine. Bonjour, voilà. Bonjour Marie-Françoise, pardon, Laurent. Vous pouvez aussi écrire d'où vous venez, c'est intéressant aussi de savoir. Votre région? Oui. On a Nantes, Isère, Toulouse, Lannion. On voyage. On voyage un peu de partout, Provence, Nice. Juste pour introduire un peu sur les consignes et les règles pour ce webinaire, donc vous l'avez compris, hein, vous avez l'onglet chat pour échanger avec nous en direct, donner vos réactions sur ce qu'on dit. Et vous avez aussi l'onglet questions où je vous invite vraiment à poser les questions qui vous viendront à l'esprit pendant le déroulé de ce webinaire. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Vous avez aussi la possibilité de voter pour les questions qui vous intéressent le plus. On pourra comme ça y répondre en priorité. Donc, vraiment bien utiliser ce temps des questions, éviter de l'écrire vos questions dans le chat, comme ça on pourra les afficher et ce sera plus intéressant. Bonjour, bonjour encore aux derniers qui arrivent, Annabelle, Pascal, Marie-Hélène. Un petit rappel aussi sur ce qu'est les semaines de l'évolution professionnelle. Donc, on a commencé lundi dernier, lundi 4. On continue jusqu'à vendredi 15. Donc, 2 semaines dédiées vraiment au sujet de l'évolution professionnelle. C'est un événement qui a été co-organisé avec l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE Guyane et Antera RH Corse. Donc, qui sont les opérateurs du CEP pour les salariés du privé et les indépendants. Avec des partenaires aussi régionaux et nationaux. Pendant ces 2 semaines, on vous propose différents webinaires, différentes thématiques auxquelles vous pouvez vous inscrire sur le site internet de l'événement. C'est 100% gratuit et digital. Vous pouvez encore participer à d'autres webinaires et il reste encore quelques jours. Je vois que la salle se remplit au fur et à mesure. Je pense qu'on va pouvoir débuter la présentation. Je vais laisser mes collègues se présenter. Ce sont elles qui vont animer ce webinaire pendant 7 heures. Donc, bonjour à tous, bienvenue. Sylvie Gilbert, je suis responsable partenariat du Conseil en évolution professionnelle en Normandie au niveau du groupement Évolution et je travaille pour Catalyst. Et bonjour, moi c'est Mégane Bio, je suis consultante en évolution professionnelle, aussi en Normandie. Alors, la thématique d'aujourd'hui, c'est le fait de vouloir faire le point sur sa situation professionnelle. On se demande un petit peu comment faire ça. Au cours de ce webinaire, on va vous présenter différentes étapes qui vous sont proposées dans le cadre de l'accompagnement avec le conseil en évolution professionnelle. Donc, on va commencer un petit peu par le conseil en évolution professionnelle ou CEP pour les intimes. Qu'est-ce que c'est exactement et à qui ça s'adresse ? On fera un petit point aussi sur l'impact notamment de la crise sanitaire par rapport aux projets professionnels. On verra comment on fait méthodologiquement pour pouvoir faire le point sur sa situation professionnelle et on terminera sur comment faire pour solliciter le conseil en évolution professionnelle en tant que service. Alors, quand on parle de conseil en évolution professionnelle, c'est quoi? Pardon, Mégane. C'est un dispositif législatif qui constitue un processus d'appui à tout salarié et indépendant pour faire le point sur sa situation professionnelle et, le cas échéant, élaborer et formaliser et mettre en œuvre une stratégie visant l'évolution professionnelle. Quand on dit tout ça, on dit quoi? En fait, on est à votre disposition pour vous permettre de réfléchir et de répondre à vos questionnements sur j'ai envie de changer de métier, je ne sais pas ce que j'ai envie de faire,
j'ai envie de préparer mon entretien professionnel, j'ai envie de partir en formation. Voilà, l'idée, c'est vraiment dans ce dispositif de vous permettre, et tout au long de votre carrière professionnelle, de répondre à votre questionnement sur qu'est-ce que vous avez envie de faire demain et après-demain. Ce service, il repose sur quelques principes. Le premier, c'est la gratuité. On a souvent des questions qui tournent autour de est-ce que je vais devoir solliciter mon compte personnel de formation? Est-ce que je dois demander à mon employeur un financement? Non. Ce service, il est complètement gratuit pour l'ensemble des actifs tout au long de votre carrière, et vous pouvez le mobiliser plusieurs fois, et plusieurs fois, ce service sera gratuit. Il est aussi confidentiel, même si vous nous parlez de votre entreprise, même si on va vous poser des questions sur votre entreprise, etc. Nous n'avons aucun contact avec l'employeur, et tout ce qui se dit dans nos bureaux ou dans les visios resteront entre vous et le conseiller qui vous accompagne. Il est neutre dans le sens où on ne prend jamais de position. On ne va pas vous conseiller plus un organisme ou un autre. On a un devoir de neutralité. On a un devoir aussi de neutralité sur ce que vous avez envie de faire. On ne porte aucun jugement et ce n'est surtout pas notre mission. Il est neutre aussi dans le sens où si vous choisissez d'aller plutôt vers tel métier ou tel organisme de formation, on est juste là pour vous orienter sur ce qui existe et ce que vous pouvez mobiliser. On parle aussi d'accessibilité. Ce dispositif, il est présent sur l'ensemble du territoire national et sur les DOM-TOM, avec vraiment une implantation très territoriale, accessible aussi dans les horaires, puisque aujourd'hui, l'ensemble des collègues qui travaillent sur ce dispositif peuvent vous accueillir ou très tôt le matin. Alors, quand on parle de très tôt, on parle à partir de 8 heures, ou l'organisation de rendez-vous jusqu'à 19h, 19h30, sachant aussi qu'on peut, sur certaines agences, vous recevoir le samedi matin. L'idée, là aussi, c'est que ce dispositif il puisse être mobilisé, même si vous travaillez. Et on sait que quand on travaille, on n'a pas cette liberté de nos horaires. Dernier point, et non négligeable, nous sommes impartiaux, ce serait plus français, dans le sens où ce service, il est pour tous, et quelle que soit votre situation. Donc, on parle de salariés et d'indépendants. Quand on parle de salariés, on peut être intérimaire, on peut être en chèque emploi-service, on peut être en CDI, on peut être cadre, on peut être… Voilà, toutes les situations qui s'offrent à vous. Et indépendant, on va là aussi travailler avec des artisans qui sont à leur compte ou des commerçants qui ont besoin de travailler effectivement leur questionnement sur l'évolution professionnelle. Oui, je crois que ça répond à la question justement de Karine. Quand vous parlez d'indépendant, est-ce que cela implique tous les statuts? Oui. Oui, tous les statuts sont concernés. Ça peut être des professions libérales, que je n'ai pas citées, qui peuvent être concernés par du conseil en évolution professionnelle. Très bien. Ah, il semblerait que nous ayons une petite déconnexion de Sylvie. Je vais donc prendre le relais. Alors, à qui ça s'adresse exactement le conseil en évolution professionnelle? Donc, on a parlé de tous les actifs. Mais par contre, tous les actifs de France, ça représente quand même pas mal de personnes, puisque ce sont toutes les personnes qui travaillent ou qui recherchent du travail dans le parc privé à partir de 16 ans et jusqu'à la retraite. Donc, on est sur un certain nombre de personnes concernées. Du coup, France Compétences, qui est l'organisme de l'État qui chapeaute le conseil en évolution professionnelle, a divisé les personnes en petites cases, et selon les petites cases dans lesquelles on peut rentrer, on peut avoir affaire à tel ou tel opérateur du conseil en évolution professionnelle pour recevoir ce service-là. Donc, au niveau des salariés du secteur privé et des travailleurs indépendants, on est sur un groupement privé qui est territorial. Ça dépend beaucoup
de l'endroit où vous habitez ou de l'endroit où vous travaillez. On a donc le groupement Évolution, le réseau EVA, le réseau BGE, Antea, Axis et mince, j'arrive pas à le lire le dernier. C'est pour la Réunion. C'est pour la Réunion, mais j'arrive plus à lire son nom. Il me semble que c'est Retravailler. Il me semble que c'est ça aussi, oui. Excusez-moi pour les personnes qui nous suivent pour ce webinaire. Je n'ai pas vraiment assuré. Si vous êtes cadre, vous allez avoir la possibilité de vous diriger vers l'accompagnement conseil en évolution professionnelle de l'APEC. Si vous êtes demandeur d'emploi, ce sera plutôt auprès de Pôle emploi. Si vous avez moins de 26 ans, vous êtes éligible à l'accompagnement qui est proposé par l'émission locale. Et enfin, si vous êtes en situation de handicap, on vous orientera très probablement vers l'accompagnement proposé par Cap Emploi dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Sachant que si vous remplissiez plusieurs petites cases, vous pouvez très bien être à la fois cadre, moins de 26 ans et en situation de handicap, pourquoi pas. Eh bien, dans ce cas-là, on vous laisse le choix de l'opérateur, c'est-à-dire que vous êtes éligible aux 3 accompagnements qui sont salariés du secteur privé, donc groupement privé, cadre, donc APEC, et en situation de handicap, donc Cap Emploi. Eh bien, dans ce cas-là, vous choisissez l'opérateur qui vous convient le mieux. Sachant qu'une fois que vous l'avez choisi, par contre, vous vous engagez à rester avec lui dans le cadre de votre accompagnement. On ne peut pas sauter d'accompagnement en accompagnement. Donc, il faut faire un choix éclairé. Sylvie, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, alors désolée, j'ai eu un petit problème de connexion. Vous dire aussi que parce qu'on peut parfois changer de situation en cours d'accompagnement. Ça n'a pas d'importance. Le principal, c'est votre statut le premier jour de l'accompagnement. Je pense notamment, par exemple, aux intérimaires qui peuvent parfois ne pas avoir de mission et se poser la question de dire est-ce que je rebascule chez Pôle emploi? Non, 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 vous restez avec l'opérateur que vous avez choisi. Donc Sylvie, vas-y, raconte-nous un petit peu quel est l'objectif du coup avec l'accompagnement du CEP? Alors l'objectif, il est multiple, il est très vaste. Ça peut être de vous aider sur l'évolution professionnelle. J'ai envie d'évoluer dans mon métier ou dans un autre métier. Ça peut être j'ai envie d'avoir un poste à plus grande responsabilité, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas vers qui me tourner, je ne sais pas comment mieux argumenter ma question. Donc, on peut avoir des choses à vous apporter sur l'évolution professionnelle. Ça peut être le développement des compétences. Je me rends compte aujourd'hui qu'il me manque des compétences où j'ai envie de partir en formation, où j'ai envie d'étendre mes compétences, où j'ai envie d'en acquérir des nouvelles. On peut vous aider sur cette question. J'ai envie de changer de métier. Aujourd'hui, avec la crise Covid, on a un certain nombre de salariés qui se disent que finalement, le métier qu'ils exercent, ça n'a plus vraiment de sens ou qu'ils aimeraient faire autre chose ou le métier qu'ils exercent va devenir obsolète. On a un certain nombre de métiers liés à l'évolution du travail qui peuvent devenir obsolètes. Et comment je fais pour engager une reconversion ou une transition professionnelle? On a aussi des questions autour de la reprise ou la création d'activités. Aujourd'hui, je réfléchis, je ne sais plus trop si le statut de salarié me convient. J'ai un projet où j'aimerais vérifier, où je me questionne sur la possibilité de créer ou de reprendre une activité. On peut aussi vous aider parfois sur j'ai travaillé pendant des années et je n'ai pas eu le diplôme ou je n'ai pas la chance d'avoir le diplôme pour exercer mon métier. Comment je peux obtenir une certification professionnelle, une reconnaissance des compétences acquises. On peut aussi vous aider sur j'ai envie d'une mobilité interne, par exemple. Je ne sais pas comment là encore argumenter auprès de mon employeur. Je ne sais pas comment m'y prendre.
ou une mobilité externe, hein, j'aimerais exercer le même emploi, mais dans une autre entreprise, eh bien, venir voir le conseiller en évolution professionnelle pour construire cet argumentaire, pour construire un CV, pour construire une lettre de motivation, sont tout à fait des questions sur lesquelles nous pouvons vous aider. Alors, Mégane, tu vas nous dire comment ça se passe ? Bien sûr. Alors, ça se passe comment au niveau du conseil en évolution professionnelle pour atteindre les objectifs précédemment cités? Eh bien, ça commence par un conseil déjà individualisé et adapté. Dans un premier temps, il va donc falloir exprimer sa demande, son besoin, et votre consultant va être là pour vous aider à exprimer ça. C'est pas toujours facile de mettre des mots sur ce qui nous tracasse ou ce qui nous questionne. Ça va être aussi d'accéder à un premier niveau d'information sur les métiers, à quoi ça correspond tel métier, comment ça s'exerce, où est-ce qu'on le trouve, comment rechercher des emplois sur ce métier-là. Ça va être aussi faire un point sur l'offre de formation. Qu'est-ce qu'il existe sur mon territoire? Qu'est-ce qu'il est nécessaire d'avoir comme formation, habilitation ou certification pour exercer tel ou tel métier? Ça va être aussi l'étude de l'environnement professionnel dans sa globalité, le vôtre aujourd'hui et celui que vous recherchez pour demain. Et ça va être aussi faire un point sur les dispositifs de financement parce que quand on a des questions sur les formations et la montée en compétences, très très souvent sont associées des questions aussi sur les dispositifs de financement. Comment va être pris en charge mon salaire d'aujourd'hui ou mon chiffre d'affaires? Comment est-ce que je fais pour m'absenter de mon lieu de travail? Comment est-ce que je fais pour financer le coût de l'organisme de formation aussi? Donc voilà, toutes ces choses-là peuvent être abordées au cours des différents entretiens avec le conseil en évolution professionnelle. L'idée étant de pouvoir identifier les démarches qu'il est possible d'engager pour vous à votre niveau aujourd'hui en termes d'obligations personnelles et professionnelles et puis de jalonner la suite à donner. L'accompagnement, il faut savoir qu'il est personnalisé. L'idée étant d'accéder aux informations qui vous sont utiles dans le cadre de l'élaboration et l'analyse de la faisabilité de votre projet. Il faudra construire et co-construire même, je dirais, avec votre consultant un plan d'action qui soit pertinent et vous serez accompagné dans la mise en œuvre de ce dernier. Alors, peut-être petite précision, hein, le CEP, ça peut être un entretien. J'ai besoin qu'on m'explique de comment fonctionne le compte personnel de formation, mais ça peut être aussi un accompagnement. Si sur mon compte personnel de formation, si par exemple j'ai envie d'y accéder, c'est peut-être parce que j'ai un besoin de formation, peut-être de vérifier avec un consultant que vous êtes dans la bonne démarche, que vous avez bien étudié l'ensemble des questions et là de mobiliser un accompagnement. Mais de bien dissocier, hein, on peut avoir un one-shot ou on peut avoir besoin de plusieurs informations. Et puis parfois, on peut avoir besoin au départ d'un premier rendez-vous, puis à réflexion, on va se dire « Ah ben finalement, j'avais imaginé ça et ça ne se passe pas comme je l'avais prévu ». Eh bien, on peut revenir voir son conseiller pour réajuster son plan d'action. Alors, pourquoi faire le point sur sa situation professionnelle, hein? Eh bien, parce que avant de s'engager dans un processus de projet, il faut d'abord peut-être prendre un temps pour réfléchir, se poser les bonnes questions et puis, eh bien, à un moment donné, peser peut-être le pour, le contre, prendre un petit peu de distance et un peu de recul avant de mettre en œuvre son projet pour être sûr qu'on a bien tout balisé et tout regardé. Donc, c'est ce qu'on va aujourd'hui voir ensemble. Alors, pour faire le point sur sa situation professionnelle, il y a plusieurs étapes qui sont importantes. La première étape, c'est de regarder sur son parcours. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que dans son parcours, alors
bien nommer, parce que parfois, on a fait plein de choses et on a tendance à se rappeler un petit peu des derniers points sur lesquels on fait des choses, mais de faire un retour en arrière en se disant qu'est-ce que j'ai fait précisément sur ce parcours, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé, dans ce que j'ai aimé, pourquoi, et d'essayer de bien décrypter de ça, de qu'est-ce que j'ai pas aimé, qu'est-ce que j'ai envie de retrouver, qu'est-ce que j'ai pas envie de retrouver. Enfin, vraiment de travailler cette notion de parcours. Après, de travailler sur ses compétences. Alors, peut-être on peut vous solliciter aujourd'hui pour vous, qu'est-ce que c'est qu'une compétence? Comment vous pourriez nous parler de la compétence? Puisque là, on précise d'identifier et de valoriser ses compétences, mais on n'a pas tous la même définition des compétences. Donc, peut-être sur le chat de nous donner quelques mots pour vous qui pourraient définir cette notion de compétence. Oui, vous pouvez écrire dans le chat, hein, vraiment la compétence, c'est quoi pour vous? Et je vois que certaines personnes se mettent à écrire. Alors, il y a des gens qui écrivent. Faut leur laisser le temps de formuler leur phrase quand même. On va laisser le temps, tout à fait. On parle d'ensemble de savoir. Ouais. De Karine. Lynn qui nous parle de savoir-faire et savoir-être. Ouais. Agnès, savoir plus savoir-être encore. Intéressant. Compétences est l'ensemble des connaissances, savoir-faire et savoir-être. Ça revient souvent. Des soft skills, un terme intéressant. Ouais. Karine qui nous parle de savoir technique, organisationnel. On a plein de choses. Oui. Donc, alors, je crois qu'on n'a plus personne qui écrit. C'est ça. Eh bien, c'est un peu tout ça, la compétence. On a des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, et puis des soft skills qu'on va combiner dans un contexte précis. L'idée, c'est, si je prends par exemple, je suis une standardiste, c'est pas la même chose si je suis standardiste et que j'ai 3 lignes à gérer, ou si je suis standardiste et que j'ai 50 lignes et que je suis bilingue et que je dois avoir différents interlocuteurs. Donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir combiner nos savoir-être, nos savoir-faire, nos savoirs dans un contexte précis. Donc, quand on dit identifier et valoriser ses compétences, c'est à la fois de lister ce qu'on a fait, ce qu'on sait faire, mais aussi dans quel contexte on a pu mettre en œuvre ces compétences. Donc, pas toujours facile de mettre un mot sur les compétences. On a sur ça des documents qui peuvent être un appui. On a parfois des fiches de poste, on a parfois des choses qui sont éditées dans les conventions collectives. Enfin, voilà, on peut avoir des supports, mais et puis on a aussi parfois une fiche de poste, et puis il y a ce qu'on appelle le travail prescrit, le travail réalisé. Ce n'est pas toujours la même chose. On peut parfois avoir une fiche de poste et puis ça fait 10 ans qu'on est sur le poste, ça a évolué, on n'a pas réécrit la fiche de poste, mais par contre, dans nos missions, dans nos tâches, on a développé des compétences supplémentaires. Et puis, dernier point, quand on travaille sur sa situation professionnelle, c'est d'identifier ses ressources, à savoir sa personnalité, qui je suis. On n'est pas tous construits de la même façon. Et là aussi, on a un travail à faire sur comment je pourrais me définir. Travailler sur sa motivation. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, fait qu'on va se lever tous les matins pour aller sur notre boulot et qu'on va avoir du plaisir à y aller, ou au contraire du stress. Et puis, dernier point, travailler sur les valeurs. Alors là aussi, qu'est-ce que c'est que les valeurs? Les valeurs, c'est ce qui nous est intrinsèque, c'est des choses sur lesquelles on sera non négociable. Donc, c'est vraiment important de bien limiter, de bien définir aussi qu'est-ce qui nous caractérise individuellement sur notre parcours. Peut-être, Mégane, tu peux rajouter des choses?
Non, je pense que avec les diapos qui vont venir, on va refaire le point encore sur la manière dont on aborde ces trois thématiques. Je ne voudrais pas spoiler la fin. Alors, Si, il y a Karine j'ajoute qui que demande. Karine a commenté ton intervention, Sylvie. Elle nous dit: Je vous suis, Sylvie. La manière dont on met en œuvre de manière combinatoire l'ensemble des savoirs sur une tâche de travail réelle correspond à sa définition des compétences. Alors, sachant que là-dessus, il y a des gens qui ont travaillé, hein, je ne l'ai pas inventé cette définition. On a des chercheurs qui ont travaillé, hein, je pense à Bernaud, je pense à Le Bortef, qui sont des gens qui ont un peu bossé là-dessus. Et puis, Karine nous parle du sens au travail. Bah oui, chacun donne son propre sens au travail et là intervient la notion de valeur. Mégane, peut-être tu peux Oui, bien prendre sûr. le relais. Alors du coup, sur les trois grandes étapes dont on parlait tout de suite, faire le point sur son parcours, identifier et valoriser les compétences, mais aussi identifier ses propres ressources. On va se pencher un petit peu sur faire le point sur mon parcours. C'est la première étape chronologique dans le cadre de faire le point sur sa situation professionnelle. L'idée, ça va être dans un premier temps d'analyser les expériences dites significatives. Qu'est-ce qui vous a marqué dans votre parcours personnel ou professionnel? Pourquoi ça vous a marqué? Est-ce que ça vous a marqué de manière positive ou négative? Comment vous ressentez par rapport à ça? Est-ce que vous avez envie de le retrouver ou de l'exclure de votre avenir professionnel? L'idée étant de pouvoir prendre un peu de recul par rapport à chacune de nos expériences, qu'elles soient professionnelles ou extra-professionnelles. Et par les expériences extra-professionnelles, on peut entendre du travail en association en tant que bénévole, ça peut être des éléments de loisirs. Qu'est-ce que ça peut être d'autre, Sylvie? As-tu d'autres idées? Dans les expériences extra-professionnelles, ça peut être aussi, voilà, j'ai des responsabilités syndicales, je suis déléguée représentant du personnel, je suis secrétaire d'une association, voilà, tout ce qui peut. Alors, ça peut être une passion. Moi, je me souviens avoir accompagné quelqu'un qui avait une grosse passion sur la couture et qui en a fait une reconversion professionnelle. Voilà, c'est tout ce qui, sur lesquels vous passez du temps et du plaisir. Exactement. Et en faisant l'analyse de ces éléments-là dans votre parcours passé, on va pouvoir dégager un fil rouge par rapport à ce parcours. Qu'est-ce qui vous a tenu ensemble? Qu'est-ce qui met le collier de perles qui le maintient ensemble et qui va être important pour votre avenir aussi? L'idée, c'est aussi de pouvoir se préparer à répondre à la célèbre question « Présentez votre parcours ». Selon le parcours qu'on a eu, on peut avoir des fois une seule expérience, toute notre carrière de A à Z dans la même entreprise et au même poste. Et parfois, eh bien, on a crapahuté un peu partout, on a bougé, on a changé de métier, on a changé d'entreprise, on a changé de région, de pays. Comment est-ce qu'on peut présenter l'un et l'autre et tout ce qu'il y a au milieu de manière cohérente et compréhensible par les personnes qui sont en face de nous? L'idée étant aussi de pouvoir identifier les capacités et les compétences qui sont extra-professionnelles. On parlait tout à l'heure d'une expérience en association. Si vous êtes responsable de la trésorerie et de la comptabilité dans une association et que pour autant vous ne l'avez jamais fait à titre professionnel sous contrat contre rémunération, eh bien vous avez quand même développé des compétences. Vous avez développé des savoir-faire, des savoirs et des savoir-être liés à votre activité extra-professionnelle. Et c'est important d'apprendre à pouvoir valoriser ces éléments-là. On peut ensemble, avec le consultant, ouvrir une réflexion par rapport au champ des possibles à travers ces compétences-là qui pourraient être du coup réinvesties, transférées depuis une expérience personnelle vers une expérience professionnelle ou inversement, et transférées depuis votre passé vers votre avenir professionnel. Exactement, Karine, les compétences transférables. Alors, je rebondis, hein, Mégane, sur ce que tu dis. Je pense aussi à toutes les personnes qui prennent un congé parental, où on se dit j'ai une rupture avec le monde professionnel, mais pendant ces mois, ces années de congé parental, vous faites des choses.
et ben là aussi, on peut parler de transfert de compétences. Je te laisse poursuivre sur les compétences, Sylvie. Tu as l'air bien partie. Sans souci. Donc, identifier et de valoriser ses compétences, ça veut dire quoi, hein? Et c'est une étape incontournable. C'est vraiment de pouvoir établir cette liste relativement fine et précise de qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'ai appris, puisqu'on parlait tout à l'heure de connaissances aussi. Parfois, on a des connaissances qu'on n'a pas forcément utilisées dans un premier poste ou dans un deuxième, mais on a cette connaissance. Alors, la connaissance, on peut aujourd'hui l'acquérir tout au long de notre parcours et de notre vie professionnelle, puisque je pense au MOOC, par exemple, qu'on peut suivre les uns et les autres. Donc, voilà, c'est d'aujourd'hui d'avoir cette capacité à travailler et à présenter cette valeur. Valoriser son expérience extra-professionnelle et sociale, on en parlait tout à l'heure. Hein, là aussi, on peut acquérir des compétences dans cette expérience extra-professionnelle. Alors, un autre point important aujourd'hui, on parle d'identification et de reconnaissance des compétences. On a en France une culture du diplôme, une culture de la certification. Parfois, on n'a pas pu obtenir cette reconnaissance diplômante, certifiante. Et ben, il est peut-être important à un moment donné dans votre carrière, et ça peut faire partie de cette étape de se dire, bah, finalement, je n'ai pas le diplôme qui correspond à ce que je sais faire. Est-ce que je ne peux pas m'engager pour l'obtention de ce diplôme? Et puis, synthétiser ce qui fait valeur, ce que disait Mégane, hein, comment en quelques mots je peux résumer ce qui fait sens. Tout à l'heure, on parlait de sens. Qu'est-ce qui me caractérise dans mon parcours professionnel et extra-professionnel? Est-ce que j'ai eu que des boulots alimentaires? Ça peut parfois malheureusement arriver, mais malgré tout, j'y ai peut-être quand même trouvé des choses intéressantes. Est-ce que j'ai pu progresser, évoluer dans mon parcours, et là aussi, qu'est-ce qui m'amène aujourd'hui à donner sens à mon travail? Et puis, aujourd'hui, des compétences transférables, on peut les acquérir dans un autre contexte, mais pour ça, il faut vraiment le justifier et le préciser. Il faut que vous soyez en capacité d'argumenter, et ce n'est pas simplement de dire bah, moi, j'aime le foot et je suis passionnée de foot, et donc je sais faire. Alors, ce n'est pas mon domaine, le foot, mais Tu peux être coach. je peux être coach sportif. Non, il va falloir effectivement amener des choses en disant, bah voilà, dans mon activité de foot, j'aime le foot, mais j'ai entraîné des enfants dans le cadre d'une activité périscolaire, et voilà, donc je peux justifier de cette expérience. La troisième étape, et là je te laisse intervenir, Mégane. Oui, ça va être du coup de pouvoir aussi identifier et valoriser du coup les ressources. On parlait tout à l'heure de personnalité, de motivation et de valeur. Ce sont trois grands termes qui sont parfois un petit peu flous. Vous, par exemple, le chat, si je vous demandais qu'est-ce que c'est que la personnalité, qu'est-ce que c'est qu'une motivation et qu'est-ce que c'est qu'une valeur, est-ce que vous auriez des petites idées à nous transmettre? Je vois que ça s'active. Ah, j'ai posé 3 questions en même temps, donc je vous laisse un petit peu plus de temps pour répondre. Oui, je sais, je suis un petit peu dure, mais bon, il y a déjà un petit peu des indices qui sont déjà affichés sur la diapo. Ça rédige. C'est pas facile hein, comme question ce que je demande là. Hein. Je suis pas très sympathique, j'avoue. Alors, si on vous dit test, je vais te répondre test, Mégane. Test de personnalité.
Alors, on a une Ouais. première réponse qui est apparue. Céline nous dit, les valeurs, c'est ce qui est important pour nous. Les motivations, c'est ce qui nous donne envie. Et la personnalité, c'est ce qui nous caractérise. Pas mal. Pas mal du tout. La personnalité, c'est ce que je suis. Nous répond Badrouzaman. Excusez-moi si j'ai écorché, c'est un prénom très long. Et Elia nous dit merci Google. Effectivement. Si on vous demande de but en blanc, quelle est votre personnalité, vous allez peut-être répondre par un ou deux traits. Éventuellement, moi, je suis quelqu'un de timide ou quelque chose comme ça. La personnalité, c'est tout un ensemble de caractéristiques, effectivement, qui vont venir vous caractériser. Et c'est important de pouvoir faire le point et de se dire, attendez, une seconde, à l'instant T, comment est-ce que moi je fonctionne? Qu'est-ce que j'aime pas? Comment est-ce que je pourrais me définir? Cette manière de vous définir là, elle va être importante pour pouvoir ensuite vous projeter vers l'avenir. On va parler effectivement au niveau des motivations de ce qui m'anime, qu'est-ce qui me pousse vers l'avant. Sylvie nous disait tout à l'heure, qu'est-ce qui va me motiver à me lever le matin et à me rendre au travail, soit avec la boule au ventre et pas envie, soit en disant ah ben je suis content, ça va être une bonne journée. On parle dans le chat d'être introverti, par exemple. Oui, ça reste aussi du domaine de la personnalité. Après, qu'est-ce qui se cache derrière ce terme-là? Est-ce que les autres en face de moi en ont la même représentation que ce que moi j'essaye de transmettre? Ça, ce sont encore tout un tas de questions qu'il va falloir, auxquelles il va falloir répondre dans le cadre de l'identification de ces ressources à soi. Parce que, admettons, effectivement, si je suis quelqu'un, on va prendre l'exemple d'introverti qui a été sorti dans le chat. Si je suis quelqu'un d'introverti, je le sais. Donc, ma définition à moi d'introverti, c'est que j'aime pas trop aller vers les autres. Je préfère quand ce sont les autres qui viennent à moi. Et je peux m'entendre bien avec quelques personnes, mais j'aime pas être entourée de beaucoup, beaucoup de monde. Ça, c'est ma définition d'introverti, admettons. Et si mon projet, c'est d'être commercial en porte-à-porte dans les assurances, est-ce que l'idée du métier où il faut aller peut-être solliciter beaucoup de personnes pour pouvoir engendrer des signatures, un chiffre d'affaires, etc. Est-ce que les deux vont bien ensemble? Il y a peut-être des points de vigilance à avoir. Et le rôle de l'accompagnement du conseil en évolution professionnelle, ça va être aussi de vous accompagner sur cet aspect-là. Comment est-ce que vous vous définissez à l'instant T en tant que personne, en tant que personnalité, et est-ce que votre projet aujourd'hui, il est en adéquation avec la manière dont vous définissez et avec vos attentes? On parlait de motivation aussi. Qu'est-ce qui me pousse à me lever le matin? Qu'est-ce qui me fait plaisir dans mon travail? Eh bien, cette question-là, elle doit être aussi formalisée de manière claire et pour vous et pour vos interlocuteurs, pour que vous puissiez identifier vraiment dans les métiers que vous envisagez, par exemple dans le cadre d'un projet de reconversion professionnelle, voilà, qu'est-ce qui va vous faire agir? Où est-ce que vous allez vous sentir bien? Et dernier point du coup sur les valeurs, qu'est-ce qu'on recherche? Qu'est-ce qui est important pour nous dans le monde du travail? Bien, ça va être par exemple, est-ce que dans mon domaine professionnel, je recherche avant tout du challenge? Est-ce que je recherche la sécurité de l'emploi? Est-ce que je recherche des conditions de travail confortables? Voilà, quelles sont ces choses-là que je recherche? Et est-ce que mon projet d'évolution aujourd'hui, que ce soit de rester dans mon métier, de changer de métier, de créer mon entreprise, est-ce que tout mon projet répond à la fois à mes motivations, à mes valeurs et à la manière dont je fonctionne aujourd'hui? Je pense avoir fait le tour. Sylvie, vois-tu des choses à ajouter sur cet aspect? Alors, peut-être de bien contextualiser cette notion de contexte, de remettre, on peut avoir parfois des valeurs qui nous sont très personnelles et qui ne sont pas applicables dans le monde professionnel. Donc, d'être vraiment on est bien dans ce contexte de définition d'un projet professionnel et là aussi, on peut avoir une personnalité parfois un peu différente
entre son milieu personnel et son milieu professionnel. Donc, ce qui est important, c'est de clarifier, là encore, les situations et qu'est-ce qui vous amène ou qui va favoriser telle et telle chose. Donc, on est bien dans cette notion de contexte professionnel, même si on sait par expérience qu'on n'est pas complètement différent entre le monde professionnel et le monde personnel. Notre personnalité, elle va respirer des deux côtés de la même façon, mais peut-être avec cette nuance. Et après, je te laisse la parole, Sylvie, pour que tu nous expliques un petit peu, après qu'on ait fait le point sur ces 3 étapes-là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on en fait? Ça va permettre de mettre en œuvre son projet. Une fois qu'on a bien réfléchi à tout ça, et parfois c'est difficile d'y réfléchir tout seul, hein, donc c'est bien de se faire accompagner, et le conseil en évolution professionnelle est là ensemble, eh bien on peut mettre en œuvre son projet d'évolution professionnelle. Et là, il y a encore d'autres étapes qui sont nécessaires, et là encore, le conseil en évolution professionnelle peut vous accompagner. Est-ce qu'on peut changer de slide ? Donc, un petit schéma, alors je ne sais pas si vous le voyez très bien, donc qui reprend un petit peu tout ça, hein, donc faire le point sur mon parcours, identifier, valoriser mes compétences, on en a parlé, identifier mes ressources, mes motivations et mes valeurs, pour vous permettre peut-être d'explorer les métiers, qu'est-ce qui existe et qui peut être en corrélation avec tout le travail que j'ai engagé auparavant. Qu'est-ce qui existe comme métier? Est-ce qu'il y a des débouchés? Parce que l'objectif, c'est quand même de réussir un projet, cette mise en œuvre d'un projet vers un métier porteur ou un métier qui va recruter. On peut parfois avoir, en hésitant, en disant oh bah, peut-être que ce métier-là, ça serait mon plan A, peut-être que ce métier-là, ça serait mon plan B. Enfin, voilà, d'essayer de hiérarchiser ou de se dire ah bah, j'ai plein de choses qui m'intéressent, comment je fais pour… parce que on n'a qu'une vie et on ne peut pas faire 50 000 métiers, et en tous les cas, on ne peut pas tester 50 000 métiers. Donc, effectivement, de hiérarchiser nos choix pour après éventuellement se dire bah, est-ce que j'ai besoin d'une formation pour réaliser cet objectif-là? Est-ce que je peux y accéder de telle façon ou de telle façon, hein? On parle de formation, ça peut être aussi de dispositif. Est-ce qu'il faut que je parte à l'étranger? Est-ce qu'il faut que je reste en France? Est-ce que je peux y accéder simplement en se disant bah, il me manque quelques compétences? Est-ce que de la professionnalisation pourrait me convenir? Enfin, voilà. Et du coup, bah, ça sous-entend qu'on va étudier les différentes possibilités qui s'offrent à nous. Est-ce que je peux me faire financer par mon CPF? Est-ce que, donc compte personnel de formation, est-ce que je dois passer par un autre dispositif? Est-ce que c'est moi perso qui vais financer? Enfin voilà, essayer de voir un petit peu l'ingénierie de financement, mettre en place le plan d'action. Par quoi je commencer? Hiérarchiser ces différentes étapes, hein, et puis après dans le plan d'action, bah, essayer de trouver aussi est-ce que si je dois reprendre une formation, est-ce que j'ai réglé aussi la gestion de mes enfants à l'école? Est-ce que mon conjoint ou ma conjointe vont plutôt être quelque chose d'aidant, ou au contraire ça va être compliqué? Enfin voilà, mettre en place ce plan d'action en ayant pris en compte toutes les contraintes. Et puis, dernier point, une fois qu'on a réalisé tout ça, bah, c'est de se positionner sur le marché de l'emploi et de mettre en œuvre son projet et de concrétiser réellement son projet. On a une question dans le chat de Céline. Comment explorer la liste des métiers? On n'a pas forcément des métiers en tête, autres que ce qui est lié à nos compétences. Y a-t-il des supports existants? Alors, il existe des supports sur Internet. Donc, je pense à des sites comme le CIDJ, je pense à des sites comme les cités de l'orientation, les agences de l'orientation. Et puis, ça fait partie aussi des missions du Conseil en évolution professionnelle de vous apporter des outils pour vous permettre cet élargissement de la connaissance des métiers.
On peut peut-être passer à la dernière slide. Je te laisse, Mégane. Oui, bien sûr. Donc, après tout ça, je suis sûre que vous brûlez tous d'envie de prendre rendez-vous avec le conseil en évolution professionnelle pour pouvoir faire un point sur votre situation professionnelle. Donc, comment est-ce qu'on fait pour prendre rendez-vous? Eh bien, ça va être principalement via le site internet www.mon-du6cep.org. Sur ce site, on va vous demander quel est votre territoire. Est-ce que vous êtes plutôt du nord, de l'ouest, de l'est, etc. Ce qui va vous rediriger vers le site de votre groupement privé de proximité, ce qui vous permettra d'avoir un numéro vert régional pour prendre rendez-vous par téléphone ou bien parfois aussi de pouvoir directement sur Internet solliciter une prise de rendez-vous. Sachant que la plateforme moncp.org a un peu évolué depuis par rapport au visuel qui est sur la slide ici présente. La plateforme a légèrement été modifiée esthétiquement, mais le principe reste le même. Alors, il y a Karine qui proposait aussi la plateforme Explore Job. Oui, tout à fait, qui peut être tout à fait utilisée, mise à disposition pour élargir la connaissance des métiers. Exact. Si vous souhaitez retrouver, en tout cas, ce webinaire, il sera disponible en replay à la fin des semaines de l'évolution professionnelle. Vous pourrez re-regarder tout ce qu'on s'est dit. Vous n'aurez pas accès, par contre, au slide de présentation, mais ça sera toujours visible sur la chaîne YouTube. On arrive vers la fin. Si vous avez des questions, c'est le moment d'écrire ça dans l'onglet questions ou alors sur le chat. Alors, on parle aussi du ROM, donc du répertoire opérationnel des métiers et des emplois, qui est un outil aussi qu'on peut utiliser pour élargir la connaissance de ces métiers, sachant que là, vous aurez aussi des indicateurs sur si c'est des métiers porteurs, des métiers qui recrutent ou pas. Vous pouvez aussi aller voir dans chaque région de France, les préfets ont édité des listes des métiers porteurs qui sont régulièrement mises à jour pour vous permettre de voir un petit peu dans vos régions respectives les listes, les métiers qui sont en difficulté de recrutement. Alors, on a une question de Laurent qui nous dit comment sont accompagnés les salariés du secteur public? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Malheureusement, le secteur public, les fonctionnaires ne sont pas concernés par le Conseil en évolution professionnelle. Alors, pas tout de suite, en tous les cas, ça viendra peut-être dans les mois à venir. Aujourd'hui, c'est le service ressources humaines de votre collectivité ou de votre structure qui peut délivrer ce service. Voilà. N'hésitez pas encore à poser vos questions. Dans tous les cas, si des questions vous viennent après ce webinaire, vous pouvez tout à fait contacter un conseiller ou une conseillère en évolution professionnelle sur le site moncep.org. Alors oui, il y a Elila qui nous parle aussi des transitions collectives, du dispositif Transco, qui est un nouveau dispositif, enfin, qui a été mis en place et qui s'inscrit avec cette notion des métiers porteurs, puisque l'idée de ce dispositif, c'est de faire coïncider des secteurs qui sont en difficulté avec des secteurs qui recrutent. Je ne vois pas d'autres questions pour le moment. On a encore un peu de temps. Je vois que ça écrit. N'hésitez pas à réagir si vous souhaitez réagir sur cette présentation. Puis, il n'y a pas de mauvaise question. Jamais.
Non, je pense que s'il n'y a pas de questions, c'est qu'on a dû répondre à toutes leurs interrogations. Alors, Eliane nous parle du test RIASEC qui permet de se situer et d'avoir des secteurs qui nous correspondent. Oui. Pourquoi pas? C'est un des outils qu'on peut utiliser. Je pense qu'on arrive à la fin. Je vois plus de questions. On parle de logiciel de transférence. Après, l'idée, c'est aussi voilà, c'est une étape parmi toutes celles qu'on vous a présentées. Parce que découvrir une liste de métiers, si on n'a pas travaillé sur ses compétences qu'on a envie de garder, ce qu'on n'a pas envie de garder, travailler sur sa personnalité qui peut être en adéquation ou non, voilà, une liste de métiers. Et puis après, il y a tout le travail sur qu'est-ce que j'imagine de ce métier-là, qu'est-ce que j'en connais, qu'est-ce que j'en ai comme représentation, est-ce que cette représentation est la bonne, elle a besoin d'être réajustée ou pas. Donc, il y a aussi toutes ces étapes-là à compléter. Alors, on a une question de Florian. Le bilan de compétences peut-il être la bonne méthode? Eh ben, on a à la fois la réponse d'Elila qui nous dit c'est complémentaire. Effectivement, hein, le CEP, on ne fera pas du bilan de compétences puisqu'on a un volume d'heures qui nous est dédié qui est de 8 heures, donc on ne fera pas la même chose sur un bilan de compétences qui est de 24 heures. Maintenant, on n'en a pas tous besoin d'un bilan de compétences. Quand on sait globalement qui on est, etc., on n'a pas forcément besoin d'un bilan de compétences. Après, on peut avoir besoin du CEP après un bilan de compétences pour continuer. Le bilan de compétences, il va confirmer ou infirmer une envie de changement, puisque c'est le texte de loi, et il va aussi définir quelques pistes. Mais il ne va en aucun cas être la mise en œuvre de ce projet. Donc, le CEP peut venir prendre la suite pour vous aider sur la mise en œuvre de ce projet. Alors. C'est du travail, en effet. D'où l'intérêt de se faire accompagner, parce que parfois, on peut être un peu découragé en se disant Internet, on a accès à plein de choses. Hein. L'idée aussi, c'est de vous proposer une méthodologie de l'accompagnement sur le conseil en évolution professionnelle. Tout un cheminement à faire, effectivement. On parle bien de processus. Merci à vous d'avoir suivi ce webinaire. Merci à Sylvie et à Mégane de l'avoir animé. On va terminer ce webinaire. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée et puis bon courage pour vos projets. Et nous restons à votre disposition. Tout à fait. Tout à fait. Très bonne journée, au revoir. Au revoir. Bonne journée à tous, au revoir.